Est-ce que je peux, à propos de l'intervention de Macron, bien sûr, je suis d'accord avec vous, bien sûr qu'un chef d'État doit dire aussi qu'est-ce qu'il en est de la défense. Il pourrait s'intéresser notamment à nos acquis aériens et ne pas les donner aux Allemands, par exemple, et aux Américains. Mais enfin bon, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Mais il y a eu une autre déclaration qui est assez intéressante, moi je trouve, c'est sur le fait qu'il va bien falloir négocier en tenant compte de la sécurité de la Russie. Alors, à ma connaissance, c'est la première fois que quelqu'un le disait à ce niveau-là parmi les européistes et l'Union européenne, disons. Donc c'est intéressant que ça ait été dit. Maintenant, malheureusement, ce sont des paroles verbales. Parce que d'abord, ça a été dit juste après la visite chez Biden. On a essayé de le convaincre que finalement on était encore mieux que les Allemands. Ce dont Biden n'a pas forcément été convaincu tout de suite. Et puis, deuxièmement, c'est très dommage de ne le dire que maintenant, parce qu'il a raison de dire ça, qu'il fallait effectivement une négociation sur la sécurité, tenant compte de la sécurité européenne. Mais c'est exactement ce qu'ont proposé les Russes en novembre. En novembre 2021, c'est exactement ce qu'ils ont proposé, et c'est exactement ce à quoi on leur a répondu en janvier. Les Américains ont répondu en consultant l'OTAN vite fait bien fait sur le gaz, en leur disant « vous n'êtes qu'une pompe à essence, allez vous faire foutre, on n'a pas à parler avec vous ». Ce qui a notamment été une des raisons de l'intervention en février, de l'intervention russe en février, puisque le choix avait été fait de régler la question du Donbass d'une manière militaire à la croate, c'est-à-dire en faisant un nettoyage ethnique. C'est ça qui a motivé l'intervention militaire russe, avec tous les défauts qui relèvent ensuite de l'opération militaire et de ses insuffisances en quelque sorte. D'autre part, poser cette question de la sécurité et de la négociation, qui, à mon avis, mais là c'est subjectif, qui sont effectivement la solution. Si demain les États-Unis disent on est d'accord pour renégocier soyons caricaturaux, un nouveau Yalta en Europe, la guerre elle s'arrête. Hein. Donc c'est possible. L'ennui, c'est qu'il n'y a que les États-Unis qui peuvent le dire. C'est pas nous. Nous maintenant on est hors jeu. On s'est placé hors jeu. Donc ce qu'il dit, c'est bien, mais malheureusement, il n'a aucun les moyens d'appliquer. Et en plus, quand il avait les moyens de le faire, c'est-à-dire faire appliquer les accords de Minsk, il ne l'a pas fait. Et les Allemands n'ont pas fait non plus, même si Merkel, à un moment, a hésité un peu. Et pourquoi on nous raconte, alors en plus, il fait dans sa com des publications de communication téléphonique avec Poutine, ce qui est une erreur diplomatique colossale, ce qui en plus est un mauvais film, avec en plus des petites nénettes qui lui font bravo, vas-y, tu vas la voir. Mais c'est ridicule à un point. Et en plus, il démontre dans cette communication qu'il n'a même pas lu les accords de Minsk. Puisque les accords de Minsk sont entre le gouvernement de Kiev et les deux entités du Donbass, et non pas avec la Russie. La Russie, elle est au même titre que l'Allemagne, la France, une observatrice pour faire appliquer les accords de Minsk. Ce que et le régime de Kiev, sur instance américaine, a toujours refusé de faire. Donc vous voyez, maintenant, faire des déclarations qui sont, encore une fois, à mon avis, bien, mais qui ne sont malheureusement plus que des paroles verbales aujourd'hui, et qui ne dépendent plus de nous, parce qu'on s'est disqualifié.